Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, l'exposé des grandes orientations de votre budget prévisionnel 2019 entérine votre renoncement quant à la gestion des priorités et des besoins des Montreuilloises et des Montreuillois. Ce projet d'orientation budgétaire démontre, s'il le fallait encore, que votre politique se résume à rejeter vos difficultés sur le dos de l'État et à faire de l'affichage par des mesurettes ou des actions de communication aussi dispendieuses qu'inutiles. Les Montreuillois ne sont pas dupes. L'actualité récente dans notre commune montre le ras-le-bol de la population et votre seule réponse demeure l'aveuglement et le dogmatisme quand vous apportez une réponse. Votre prévision budgétaire 2019 n'entend pas une nouvelle fois ce que vos concitoyens exigent de vous. Une action concrète, à laquelle vous faites vaguement allusion ce soir, mais parlons de l'amélioration bien évidemment du cadre de vie et de la propreté, ce sur quoi nous interpellons votre conseil depuis 5 ans, se contenter de rejeter sur la faute de l'Est Ensemble, qui apparemment donnerait d'autres moyens maintenant. On est quand même pour l'instant toujours dans de l'hypothétique. Pour l'instant, je ne vois pas les moyens supplémentaires à la situation que nous vivons et tout ça est absolument inacceptable. En matière de tranquillité publique, une très faible réponse aux demandes de nos concitoyens. En matière de vidéoprotection, je mets à part la subvention de 99 000 € octroyée par Valérie Pécresse en tant que présidente de la région Île-de-France. Depuis récemment, un groupe de votre majorité et une minorité d'opposition de gauche rejoignent notre point de vue de Montreuil Libre, ce qui tend à prouver que cette exigence de protection n'est pas idéologique, mais bien une nécessité pour Montreuil. Un oubli total de votre responsabilité de premier policier de la ville, notamment à l'égard de la situation dramatique du Bas-Montreuil. Une insuffisance du personnel de police municipale qui ne s'inscrit pas dans vos priorités. Sans oublier l'équipe extrêmement réduite des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique, qui ne peuvent plus exercer leur mission du fait de leur faible effectif et heures de travail affectées avec pour conséquence l'aggravation des stationnements sauvages, notamment les jours de marché. La sécurité est la première des libertés. Elle ramène des commerces et donc des emplois. Et quand on rétablit l'emploi, on rétablit l'égalité républicaine. Un policier municipal pour 1000 habitants, comme c'est le cas à Aulnay ou au Blanc-Ménil, revient à sérieusement envisager à multiplier à minima par 10 l'effectif de Montreuil pour passer à 110 policiers municipaux pour une ville de bientôt 110 000 habitants, là où nous en sommes qu'à 13. La sécurité s'étant très nettement aggravée à Montreuil, comme en témoignent les données chiffrées de Monsieur le commissaire divisionnaire, il eût été normal que la préoccupation de la tranquillité publique figure dans vos priorités. Une absence totale de vision économique nécessaire à la dynamisation de notre ville, à sa prospérité et à la création d'emplois. La santé publique est complètement occultée, alors que Montreuil est devenu un désert médical. La population n'y est plus soignée correctement au quotidien. Vous avez déserté ce sujet. Pas un mot sur nos professionnels de santé, alors que notre ville a perdu 4 médecins généralistes liés au surmenage, au départ en retraite et au découragement. Or, d'autres départs en retraite sont prévus en 2019, alors que notre population augmente. Nous sommes désormais confrontés à cette urgence vitale que vivent nos concitoyens. Sur un plan plus strictement financier, qui révèle l'usage que vous faites des deniers publics, vous assurez que l'impôt n'augmente pas à Montreuil, c'est totalement faux puisque les assiettes ont augmenté, les bases. Vous auriez pu proposer de baisser le taux des impôts locaux à l'instar de Rony qui a baissé sa taxe foncière de 3%. Dans la réalité, nos concitoyens continuent à payer davantage. Sur la gestion de la CEMIMO, Société d'économie mixte, qui intervient sur les questions d'aménagement et de la gestion des copropriétés, puisque Monsieur le Shaker, son président, a refusé, et il fuit toujours, il n'est pas là, de communiquer les éléments juridiques et financiers complets, nous avons obtenu les informations par nous-mêmes. Vous prétendez qu'un membre de Montreuil Libre est administratrice, pourquoi ne figure-t-elle pas sur le cabis qui date de moins d'1 an ? Pourquoi une personne décédée en 2015 est restée administratrice jusqu'en juin 2018 ? Dans les statuts, il doit y avoir au moins 5 administrateurs, 4 pour la mairie, 1 pour les actionnaires privés. Sauf que tous les administrateurs et le directeur général sont des membres de la majorité ou des proches, messieurs Le Shaker, Bonabo, Beltran, mesdames Pilon et Carlier.
Quel crédit accorder à Madame Carlier, l'une de vos proches, qui devrait représenter les intérêts du privé? Si personne ne représente vraiment les acteurs privés, la CEMIMO n'a aucune raison d'être. Qui sont d'ailleurs ces actionnaires privés? L'information n'est pas dans le statut. Pourquoi le CABIS mentionne 2 commissaires aux comptes radiés? Dans les copropriétés gérées par la CEMIMO, notamment la Croix de Chavaux, celle-ci mélange des factures à son nom avec celles des copropriétés. Des pièces comptables, factures et avoirs sont mal libellées, parfois raturées à la main. Des virements sont effectués sans qu'on en retrouve la moindre trace dans les comptes. Comment des commissaires aux comptes peuvent-ils valider ces comptes? Où est l'audit du GIE de la Croix de Chavaux exigé par Monoprix en Assemblée générale? Une SEM n'a pas joué les syndics et l'obligation d'impartialité doit prévaloir. Ne pas faire payer les uns à la place des autres. Votre gestion calamiteuse a conduit le groupe Monoprix à attaquer la gestion de la CEMIMO et par ricochet la municipalité devant les tribunaux. C'est du jamais vu. J'attire aussi l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'à Montreuil, les décisions en matière d'habitat et d'urbanisme sont concentrées sur 3 personnes sans véritable contre-pouvoir. Monsieur le maire, président de l'OPHM et président de droit d'une foule d'autres organismes, Monsieur Bonabo, directeur général de l'OPHM, directeur de la CEMIMO et président de la FUL à la Noue, dont les déboires ont été étalés dans les journaux, Monsieur Le Shaker, adjoint à l'urbanisme, président de la CEMIMO, administrateur pour Montreuil à la Soreca. Bref, 3 compères du Parti communiste qui font en réalité ce qu'ils veulent à Montreuil. Je pourrais aussi vous parler de la gestion du CCAS, que vous essayez de remettre en ordre, car la Cour des comptes ne devrait pas tarder à se manifester. Là encore, Madame Carlier a été cooptée pour représenter les intérêts privés. Alors que nous devrions prendre à bras le corps les enjeux énormes auxquels fait face notre commune, qu'il est urgent de se débarrasser des pratiques opaques vieilles de plusieurs dizaines d'années, mais encore en vigueur sur notre territoire, ne comptez pas sur Montreuil Libre pour applaudir vos propositions ubuesques de jardinage urbain. Ne comptez pas non plus sur nous pour cautionner l'octroi en toute opacité de subventions à diverses associations en France ou à l'étranger au supposé motif de solidarité internationale, alors même que la gestion locale est défaillante, sans avoir soumis à un contrôle public et paritaire l'utilisation des fonds alloués. Donc en début de mandat, on évoque le manque de transparence, mais à la fin d'un mandat, on déplore un népotisme décomplexé. Je vous remercie.